Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si c'est possible de débuter en tant que particulier dans la vente sur Amazon. C'est une question qu'on me pose environ 158 000 fois, donc on va y répondre directement en vidéo. Et ça, c'est après quoi? Le générique. Let's go! Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut vendre en tant que particulier sur Amazon? Donc on va voir tous ces petits détails et je vais te donner toutes les solutions et toutes les réponses pour que tu puisses savoir si c'est jouable ou pas. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vendre en tant que particulier? Vendre en tant que particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de société, tu n'es pas auto-entrepreneur, tu n'es pas en SASU, en EURS si tu es tout seul, ou en SARL, ou en SAS si tu as des associés. Tu es vraiment particulier, donc comme quand tu es salarié ou au chômage ou ce que tu veux, mais tu n'as pas de société. On soit bien d'accord. Donc en fonction de ça, tu vas pouvoir créer un compte sur Amazon. Vendeur particulier. Vendeur particulier, il n'y a pas d'abonnement mensuel et tu vas payer une cotisation à chaque fois que tu vends un produit. Et 99 centimes, il me semble, sur chaque produit que tu vends en tant que particulier. D'accord? Donc là, techniquement, tu peux vendre en tant que particulier sur Amazon. Sauf que, en vue de l'État, donc là, le fisc, si tu vends de manière régulière, c'est-à-dire que par exemple, tu vends un produit, tu as acheté un produit sur Alibaba que tu vas vendre tous les jours sur Amazon, en cas de contrôle, c'est toujours pareil, pas vu, pas pris, on est bien d'accord. Mais en cas de contrôle fiscal, tu seras considéré comme commerçant. Si tu es considéré comme commerçant et que tu ne t'es pas déclaré, bah autant te dire que tu es dans la merde. Donc il vaut mieux éviter. Donc tu vois, il y a une petite nuance. Ça veut dire que tu peux vendre en tant que particulier sur Amazon des produits d'occasion, 1 ou 2 ou 10 produits dans l'année, des trucs que tu as chez toi et que tu veux te débarrasser. Là, j'ai envie de te mettre un pouce en l'air. Ça pose pas de souci. Mais si ton but, il est lucratif et que tu veux gagner de l'argent en vendant sur Amazon, là par contre, ça risque d'être un peu plus chaud. Parce que si tu continues à le faire en tant que particulier, ou si tu veux le faire en tant que particulier, en cas de contrôle, tu seras considéré comme un commerçant. Et ils vont te dire, ouais mec, bah, ils te diront pas ça comme ça, mais ils vont te dire, ouais, comment ça se passe? Et t'es pas auto-entrepreneur, t'as pas de société, tu déclares comment les revenus? Ah bah je les déclare pas. Oh là là, bah là, bim. Là, autant te dire que c'est redressement, et là, t'es mal. C'est-à-dire que c'est redressement, plus 40% en général de trucs en plus. Donc bon, en gros, tu vas te faire défoncer. Donc la stratégie, c'est quoi? Si tu veux vendre quelques trucs d'occasion, que tu as des merdes chez toi, que tu veux le vendre d'occasion, déjà, sincèrement, si c'est sa stratégie, vends plutôt sur eBay. Ou sur le Bon Coin, tu auras beaucoup plus d'impact que sur Amazon. Amazon, c'est pas une plateforme pour vendre de l'occasion, ça marche pas très bien. Il vaut mieux vendre sur eBay ou sur le Bon Coin et où tu auras beaucoup plus de résultats. Si par contre, ton objectif, c'est de gagner de l'argent grâce au e-commerce, il va falloir se professionnaliser. Et dans ces cas-là, il va falloir créer au moins une auto-entreprise. Après, c'est pareil, j'avais fait une vidéo que je te remets en haut. Savoir entre une auto-entreprise et les différents statuts, ce qui est le plus intéressant. Donc, tu iras voir. C'est une putain de vidéo. Donc, tu iras voir ça directement. Si tu veux débuter, surtout si tu es salarié en parallèle, débute auto-entrepreneur. C'est très bien. Il y a plein de statuts, il y a des charges sociales réduites, etc. au début, donc c'est vraiment cool. Tu iras voir directement, mais commencer auto-entrepreneur, ça va te permettre de créer un compte professionnel sur Amazon. Donc là, tu vas créer avec ton auto-entreprise, donc tu as un numéro de SIRET, etc. Et tu vas pouvoir créer ton compte sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à faire les choses un peu plus sérieusement. Donc en allant chercher des produits. Donc là, c'est pareil. Je te remets une vidéo là en haut où tu as toutes les informations sur comment trouver des produits facilement, etc. Et ensuite, tu vas pouvoir les acheter chez un fournisseur, travailler ta différenciation pour se différencier des concurrents et les vendre sur Amazon. Et à partir de ce moment-là, tu seras dans les clous. Sur ton chiffre d'affaires, si tu es auto-entrepreneur, tu vas reverser des cotisations sociales. Donc là, c'est pareil, ça dépend si tu as l'acre ou pas l'acre. Mais en général, on va dire que tu as 12%. Donc tu vas reverser 12% de ton chiffre d'affaires en charge, mais en tout cas, tu n'auras pas de souci avec le fisc, surtout si tu prends ce qu'on appelle le versement libératoire. Donc tu vas payer 1% de plus, tu seras à 13,9 il me semble, tout compris, mais tu n'auras pas besoin d'inclure ça, enfin tu l'incluras dans ton impôt sur le revenu, mais tu ne paieras pas d'impôt sur le revenu sur cette partie-là, parce que c'est déjà inclus dans ton truc.
Bref, ça c'est un petit peu technique, c'est pas très compliqué, mais fais déjà étape après étape. Étape numéro 1, pose-toi la question de pourquoi tu veux vendre dans l'e-commerce. C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est pour se débarrasser de quelques produits? Est-ce que c'est pour arrondir tes fins de mois? Est-ce que c'est pour vivre de ton business sur Internet? Ça va dépendre. Donc là, ça dépendra de ton budget que tu vas mettre. Le budget sera en relation en fonction de tes objectifs. C'est pareil, tu iras voir la vidéo qui est en haut, je t'en parle. Après, à partir de ce moment-là, est-ce que tu continues en particulier si tu veux vendre 3-4 trucs dans l'année? Ou est-ce que tu veux vraiment te professionnaliser? Dans ces cas-là, il faut passer auto-entrepreneur ou en société directement. Si tu as des gros objectifs, passe en société directement. Fais pas auto-entrepreneur. Ça va vraiment dépendre de ton objectif. Ensuite, crée le compte Amazon. C'est pareil, je te remets une vidéo en haut sur comment créer un compte Amazon. C'est super simple. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir débuter un vrai business sur Internet avec la meilleure plateforme pour débuter et avoir des résultats. Mais comme tu vois, il y a différentes étapes et on ne peut pas commencer non plus avec rien. Sinon, on ne fait pas grand-chose, tu vois. C'est ça le problème. Mais en tout cas, c'est des questions à se poser. Et la question principale, c'est pourquoi tu veux faire ça? C'est la question que je te pose et tu peux le mettre directement en commentaire. Parce que ça, c'est la première question à voir. Et en fonction de ça, voilà, non, je t'ai décrit. Donc pour te résumer, le fisc va prendre en compte si c'est un acte régulier ou pas. Si c'est un acte régulier, tu seras obligé de créer une société auto-entrepreneur ou société personne morale. Ok? Donc ça, c'est important. Donc je compte sur toi. Si tu as envie d'aller plus loin dans la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos totalement offertes dans la description et dans le premier commentaire. Donc n'hésite pas, vendre sur Amazon, moi ça m'a permis de changer ma vie. J'ai débuté en 2009, donc ça fait plus de 10 ans que je vis de cette activité et j'ai une vie que je n'aurais jamais eue si je n'avais pas rencontré Amazon sur mon chemin. Donc j'espère que tu feras au moins aussi bien que ce que j'ai fait, voire mieux, c'est l'objectif. Mais je pense que si tu es là, si tu passes à l'action, tu peux aller encore plus loin que ce que j'ai fait en 10 ans. Je compte sur toi, j'ai confiance, mais il faut que tu passes à l'action, sinon il ne se passera rien pour toi. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Pense à t'abonner à la chaîne si ça te plaît et c'est à toi de jouer maintenant. Allez, à plus tard, ciao. T'entends l'hélicoptère là? À chaque fois que je tourne à Clairefontaine, il y a un mec qui se pointe en hélicoptère. Tu l'as vu là ou pas? Ça me rend ouf. Et il me nique la vidéo à chaque fois. Si vous savez qui habite à Clairefontaine dans les Yvelines et qui se déplace en hélicoptère, dites-le moi parce qu'il me rend dingue.